Sur cette atmosphère de gloire, j'aimerais inviter quelqu'un qui m'est très précieux sur la chair afin de nous apporter le pain qu'il faut pour ce jour. Il est un père dans ma vie. J'ai appris à être sous son onction, à être taillé par ses mots, à être taillé par la personne qu'il est. Toute sa vie est un message. J'aimerais, sous nos acclamations, non pas acclamer un homme, mais acclamer ce que l'homme porte. J'invite en ce lieu mon père qui est le pasteur Marcelo Tunassi. Alléluia. Alléluia. C'est comme si je savais qu'il n'y aurait pas de chair. L'Esprit m'a dit, écris ton enseignement dans ton téléphone. Avant de prêcher, j'aimerais dire que je suis très fier de Daniel. Alléluia. Ainsi que de son épouse. Quand je venais, je me souvenais du premier Doxa, quand il m'avait invité vers Pigeon, ma campagne. Et quand j'ai prêché ce jour-là, j'ai senti quelque chose. J'ai senti que ce n'était pas seulement un concert, que ce n'était pas seulement des moments pour chanter, mais qu'il y avait un mouvement de Dieu. Ce jour-là, j'avais senti que j'étais participant à un mouvement de Dieu, des adorateurs qui allaient jaillir. Et après des années, je vois aujourd'hui Doxa au Palais du Peuple. Et demain à Paris, à New York, aux États-Unis, dans le monde entier. Et avant de prêcher, c'est le résultat d'un homme de Dieu qui écoute, qui se laisse tailler par Dieu, qui ne tombe pas dans l'orgueil et la suffisance et qui a toujours soif et qui a gardé la simplicité de sa particularité et qui a su protéger l'onction du Saint-Esprit en lui. Je suis très heureux qu'il se soit marié. Amen. Et l'onction est protégée, sécurisée. Et jusque dans sa vieillesse, il sera une bénédiction pour le corps de Christ. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec maman Esther. Bienvenue à Kinshasa et au Palais du Peuple. Amen. Elle n'a fait qu'un mois à Kinshasa, mais elle a trop vécu. Nous sommes une ville extraordinaire. Hein? Trop de choses en un mois. Et aujourd'hui, elle va expérimenter la gloire au Palais du Peuple. Dieu va vous toucher, Dieu va vous bouleverser, Dieu va vous changer. Écoutez d'abord le message et ensuite nous allons prier pour vous. Amen. Tu es prêt.
présent. Tu es présent. Jésus, Jésus, tu es présent. Il est présent. Il est présent. Jésus, oh Jésus, il est présent. Chantons, chantons, chantons. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Rekeboyo dorobo shindere bobosaya. Jésus, chantons Jésus, chantons Jésus. Chantons Jésus. Oh Jésus, 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 tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Oh Jésus, robo shiderebo shiderebo shayaya. Tu es puissant. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. 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 Allé, allé. Regebesita la baba. Shaya barebobo. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Il est puissant. Il est puissant. Alléluia. Acclame Jésus. Élève Jésus. Magnifie Jésus. Célèbre Jésus. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de louange. Pousse des cris d'adoration. Pousse des cris de célébration. Wow. J'aurais voulu seulement chanter, hein, pas prêcher. You are marvelous. God bless you so much. Père, bénis ta parole. Parle à un homme, parle à une femme. Parle à cette génération. Garde-moi de parler de ma part. Inspire-moi, utilise-moi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Il m'a été demandé de parler des 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Le texte, c'est 1 Roi 19, 17 à 18. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Vous allez lire chez vous à la maison, Acte 5, verset 27 à 42 et Daniel 3, verset 1 à 30. Tellement de choses à dire autour de ce trois passages, un roi, Actes et Daniel. Lorsque Dieu appelle Élie à aller auprès de lui, il lui révèle la mission de ceux qui viendront après lui. Et il précise que ceux qui viendront après lui auront un ministère de jugement. Ils vont frapper, ils vont tuer, ils vont détruire, ils vont manifester son jugement, sauf sur 7000 personnes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant les idoles, devant Baal, et qui n'ont pas adoré les idoles. Et donc, ils allaient faire exception de 7000 personnes qui sont le reste de Dieu. Ainsi, le thème de mon message, c'est « Sois le reste de Dieu ». Et lorsque nous lisons l'histoire de Daniel, il s'agit d'une statue qui est élevée par le roi et il est demandé de l'adorer. Et nous voyons Abnego, Meshach et Shadrach qui refusent de l'adorer, qui sont jetés dans la fournaise de feu et qui sont sauvés jusqu'à ce qu'un réveil soit déclenché à Babylone au travers du roi Nebuchadnezzar. Et Actes, ce sont les disciples qui prêchent la parole de Dieu, qui sont arrêtés et il leur interdit de prêcher au nom de Jésus. Et après qu'on leur eut demandé d'arrêter de prêcher au nom de ce nom-là, ils ont dit, jugez-vous vous-même s'il faudrait obéir aux hommes ou à Dieu. C'est alors qu'ils sont encore tabassés et relâchés parce qu'un Gamaliel s'était levé pour leur dire,
de ne pas faire ainsi. Je rends grâce à Dieu que devant moi ce soir, qu'il y ait beaucoup de jeunes, parce que ce message parle à la jeunesse. Et que Dieu bénisse l'homme de Dieu Daniel pour ce thème. 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Voici une vérité, mes frères et sœurs. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui va pourrissant. Nous vivons dans un monde qui va de plus en plus vers le mal. On appelle cela la croissance du péché, la croissance de l'iniquité. Le monde ressemble aujourd'hui à un vieux habit, en lambeaux qui bientôt devra être déchiré et jeté. C'est vrai que sur le plan scientifique, nous nous développons. C'est vrai que sur le plan de la technologie, nous avançons. Mais sur le plan des mœurs, sur le plan de la sanctification, les hommes vivent de plus en plus dans le péché, dans le mal. Et malheureusement, pas seulement en dehors de l'Église, même dans l'Église, le péché est entré. Même dans l'Église, les perversions sont entrées. Même dans l'Église, le mal est toléré. Un système est établi par le diable autour de l'Église aujourd'hui et dans le monde. Le mal devient bien devient le mal. Le mal devient le bien devient le mal. Et partout, il y a le mal qui domine. De sorte que les hommes qui vivent dans la sainteté et qui veulent vivre avec Dieu se sentent de plus en plus étouffés. Surtout les habitants de ce temps-là, Dieu lui-même reconnaît qu'il n'y avait que 7000 qui avaient fléchi, qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. C'est que dans toutes les maisons, il y avait des autels de Baal. Sur tous les coins, dans tous les coins, il y avait des autels de Baal. Mais il n'y avait que 7000 personnes qui avaient refusé. Voici une révélation. Le reste de Dieu n'est pas nombreux. Vous qui aimez être très accompagnés, vous qui aimez être toujours nombreux pour marcher avec Dieu, sachez que les temps qui arrivent, nous serons peu nombreux. Peu nombreux à aimer vraiment Dieu. Peu nombreux à vivre vraiment dans la sainteté. Peu nombreux à nous attacher réellement à la saine doctrine. De plus en plus, nous serons peu nombreux. 7000 seulement. 7000 seulement. Sur des millions de personnes, 7000 seulement. C'est pourquoi la Bible nous dit que le troupeau de Dieu est un petit troupeau. Un petit troupeau. Et soyez dans ce petit troupeau. Acceptez le chemin étroit, resserré qui mène à la vie éternelle. Acceptez le chemin étroit qui mène au paradis. Refusez le chemin large du péché, de la compromission, de la mondanité, du système babylonien où le mal est le bien et le bien est le mal. 7000 seulement. 7000 seulement. Mais on n'a pas dit un seulement. On a dit 7000. Ça veut dire qu'il n'y a pas que toi seulement qui sera le reste de Dieu. Il y aura quelqu'un à côté de toi aussi qui va te pousser à aimer Jésus, à refuser d'adorer les idoles. Dieu va te donner une équipe de sainteté, une équipe de pureté, une équipe de prière, une équipe d'adoration, une équipe qui va t'encourager à ne pas t'agenouiller devant l'impudicité, devant la cupidité, devant la magie, devant les perversions d'aujourd'hui. Dieu va te donner un ami, Dieu va te donner un frère, une sœur. Tu ne seras pas seul, tu seras dans le groupe de 7000. Et reste dans ce groupe de 7000, reste dans ce groupe de 7000. Il est difficile de s'attacher à Dieu lorsqu'on est seul. Mais lorsqu'on est dans un groupe, on est encouragé. Et j'aimerais te dire à toi qui es persécuté à cause de ta foi, persécuté à cause de tes décisions. Il n'y a pas que toi qui es persécuté. Il y a quelqu'un qui est persécuté en Chine, un autre au Japon, un autre en Arabie Saoudite. Et un jour, tu feras partie de cette nuée d'hommes et de femmes qui sur la terre ont payé le prix de la persécution et qui ont gardé la foi. Je ne sais pas si tous ces 7000 habitaient au même endroit. Peut-être il y avait un groupe là-bas, un autre là-bas. Et voilà mon frère, sache
que tu es dans une grande armée, une armée de Dieu. Il se peut que celui qui est à côté de toi fait partie de ce reste-là. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Et persévère, ne fléchis pas. Aujourd'hui, qui est Baal? En ces temps-là, Baal était clair. C'était une idole qui représentait un démon. Mais aujourd'hui, qui fléchit devant Baal? Aujourd'hui, Baal, pour la jeunesse, ce sont ces idoles aujourd'hui qui sont en train de dominer les jeunes. Le plaisir, l'amour du plaisir. L'amour du plaisir est une idole. L'ivrognerie, l'impudicité, l'homosexualité, le lesbianisme, la masturbation, la pornographie, ces choses sont devenues des idoles aujourd'hui. Même pour ceux qui prient et qui viennent à l'église, ils se retrouvent dedans, dans la cupidité, l'amour de l'argent, la corruption, le vol. Quoi que nous prions, ces idoles sont en nous. C'est pourquoi il n'y a qu'un reste qui domine l'impudicité, la pornographie, la masturbation, la cupidité, le vol, la corruption, toutes ces choses qui sont en train de détruire ce pays. Oui, vous adorez, vous chantez, c'est bien. Mais ces choses qui sont en train de détruire le monde, de détruire ce pays, sont-elles en vous? Les avez-vous renversées? Avez-vous décidé d'être des Congolais différents, qui ne volent pas, qui ne trichent pas, qui se contentent de leur salaire? Avez-vous décidé d'être des filles différentes qui attendent jusqu'au mariage pour avoir des relations intimes? Avez-vous décidé d'être des garçons différents qui ne sont pas dans la masturbation? Avez-vous décidé d'être différents? Si il n'y a pas cette décision, nous ne sommes que des parleurs lorsque nous adorons. Nous disons qu'il est saint alors que notre vie est dans le péché. Nous disons qu'il est puissant alors que notre vie est faible. 7000 qui ont refusé de se comporter comme tout le monde. 7000 qui ont refusé de salir leur robe. 7000 qui ont refusé de donner la gloire qui est à Dieu à une idole. Frères et sœurs, nous sommes autant du reste de Dieu. Des hommes mis à part, qui ne font pas comme tout le monde, qui sont en dehors du système. Il est temps que tu puisses nager à contre-courant. Il est temps que tu puisses nager à contre-courant. Il est temps que tu puisses sortir du système et que tu cesses de faire comme tout le monde. Oh, tous les jeunes font ça. Moi aussi je fais. C'est à la mode, c'est à la page. Est-ce que Dieu le dit? Dans la musique mondaine, tout en étant des chrétiens, dansant la musique du monde, chantant la musique du monde, regardant des choses impures, mais prions, allons à l'église. Ce sont les idoles qui sont aujourd'hui dans nos cœurs. L'amour de soi-même, l'adoration personnelle, moi, et moi, des idoles qui aujourd'hui sont en train de gangréner nos cœurs. Eux, ils avaient Baal, mais nous aujourd'hui, ce sont ces idoles-là qui sont partout et devant lesquels tout le monde fléchit, mais sois différent, sois différent, sois différent. J'aimerais vous dire toute la vérité à ce sujet. Lorsque tu refuses de fléchir tes genoux devant Baal, tu seras persécuté. J'aimerais vous dire la vérité. Lorsque tu décides d'être différent, tu seras combattu. C'est ce que la Bible dit. À chaque fois que des hommes ont décidé de briser le système, d'être différents, il y a eu des persécutions. Regardez, les apôtres prêchent Jésus. Le système dit, ne prêche plus Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à prêcher Jésus. Et on les appelle, on dit, pourquoi vous continuez? Vous avez désobéi. Et ils ont dit, jugez vous-même. Qu'est-ce qui est bon? Obéir aux hommes, obéir à Dieu. Mon frère, obéis à Dieu. Cesse d'obéir aux hommes. Plais à Dieu. Même si ça va déplaire aux hommes. L'essentiel, c'est que Dieu soit content. Les apôtres l'avaient compris. Lorsque tu veux être le reste de Dieu, cherche qu'à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Si ta famille ne sera pas contente, gloire à Dieu. Si tes amis vont te rejeter, qu'ils te rejettent, mais plaît à Dieu.
Devenir le reste de Dieu va te priver des relations, va te séparer des gens, va t'amener des coups, va t'amener des prisons. Mais béni soit Dieu que tu sois dans sa volonté. Lorsque tu refuseras de tricher, tu pourras redoubler. Mais vaut mieux redoubler avec Dieu que passer de classe avec le diable. Je répète, vaut mieux redoubler avec Dieu que passer de classe avec le diable. Lorsque tu refuseras de Chine, le papa d'autrui, tu vas perdre les mèches, tu vas perdre les voitures, tu vas perdre l'appartement, mais tu auras la sainteté. C'est ça la prison. La prison, ce n'est pas toujours aller à Makala. La prison est au Beteli, au Babouki, ba mèche comme Soloma B, au perdre le pozo, mais Nzambazana yo. Si tu es le reste de Dieu, tu vas perdre les mèches. Mais pour la gloire de Dieu, tu vas commencer à marcher à pied et laisser cette voiture qui n'est pas ta voiture. L'heure est arrivée où l'adoration doit devenir notre vie. Où tu ne chantes pas, mais ta vie chante. Où tu ne parles pas, mais ta vie parle. Où tu ne parles pas que de Dieu, mais ta vie dégage Dieu. Donne-moi l'amen. Tosambeli mingi na moko yo. To vivre siko nzambe oyo tosambe laka. Botala eta mboka, botala mboka ndenge komi. Ouvrez vos yeux, botala mboka eta nini komi. To sambela trop, mais to bongo limité ma te. Soki lo samwe etongaka mboka, mais ba building etongama déjà. Pona nini toso tonga mboka te, toso bondela, mais na mitema na biso, tolinga mbongo, tolinga bikeko, tolinga kindumba, ekobo. Yango nezo ba mboka. Le reste de Dieu n'est pas dans les critiques, dans les médisances. Les critiques, les médisances. Le reste de Dieu ne fléchit pas devant les idoles des chip. Vous adorez, vous critiquez, vous adorez, vous médisez. Comment votre adoration sera puissante? Eh, donne-moi la main. Après ce culte, un papa d'autrui t'attend. Et tu danses, tu tournes ici, des bêtises et des bêtises. Il est temps que tu pratiques la parole de Dieu et que tu renverses les idoles et que tu cesses d'adorer Baal. Il est temps que tu pratiques la parole de Dieu. Arrête, tu viens pour les selfies et pour les photos. Dieu n'a que faire des selfies et des photos que tu prendras aujourd'hui. Dieu a besoin de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Oh, photo avec Daniel Banham, avec Daniel Banham. Dieu n'a que faire de ces bêtises-là. Ah, donne-moi la main. Le reste de Dieu est persécuté. Le reste de Dieu est persécuté. Quand tu es le reste de Dieu, le monde ne t'aimera pas. Le diable t'attaquera et te combattra. Mais Gamaliel sera là. Gamaliel sera là. Gamaliel dira, ne les tuez pas. Je t'annonce la protection divine. Quand tu es le reste de Dieu, le diable t'attaquera, mais Dieu te protégera. Dieu te gardera. Dieu parlera pour toi. Dieu interviendra. C'est pourquoi l'histoire d'Abednego, Meshach et Shadrach. Mes frères, lorsqu'on en parle comme ça, ça paraît simple. Imaginez le Donald Trump de ce temps-là. Il fait une statue de lui et dit, lorsqu'on va seulement sonner les instruments. Sonne-moi les instruments. Encore. Encore. Et on dit, lorsque vous entendrez din, 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 tout le monde à genoux. On dit seulement, quand vous entendrez din, 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 tout le monde à genoux. Devant qui et quoi? Devant une statue. Et quand on fait din, 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 tout le monde s'agenouille. Mais on remarque, on regarde, on remarque, on regarde, on remarque, on regarde. Il y a 3 personnes, des jeunes garçons qui ont des bonnes conditions. Ce sont des intendants du roi. Ils ont des voitures du roi. Ils ont des maisons du roi. Mais ils disent, moi je suis juif. Dans mon judaïsme, il est interdit d'adorer un homme et d'adorer une idole. On fait din, din, din. Les autres s'agenouillent et ils restent debout. Debout. Et
genoux. Et c'est sûr qu'il y avait des gens à côté de qui disent, petit, petit, petit. Nan, nan, nan. Petit, petit, je t'aime, tu vas mourir. Nan, nan, nan. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Même si tu vas dans la direction contraire, mais si Dieu est avec toi, cela te suffit, cela te suffit, cela te suffit. Hey! Imagine qu'ici vous tous vous agenouillez. Il n'y a que 3 personnes qui restent debout. Je vais te voir. La différence amène la visibilité. Mais cette visibilité amène des combats spirituels parce que les sorciers te remarquent, les magiciens te remarquent, les démons te remarquent et ils décident de se concentrer sur toi. Le reste de Dieu vit une concentration démoniaque, une concentration satanique parce que le fait que tout le monde va à droite, toi tu vas à gauche, on te remarque. Et on va accuser auprès du roi. Abnego, Meshach et Shadrach n'ont pas obéi. Les gens t'accuseront. Quand tu es le reste de Dieu, les gens t'accuseront. Mais les accusations sont des publicités. Peut-être qu'il n'avait jamais rencontré le roi personnellement, mais l'accusation a permis qu'il rencontre le roi. Dan, dan, dan. Et le roi leur dit, peut-être que vous n'avez pas entendu. Je suis sûr que vous n'avez pas fait ça nanko. Ils lui disent non, nos oreilles vont bien, on a entendu la musique. Mais nous avons une doctrine. Nous les juifs, comme tu nous vois là, on n'adore personne d'autre que l'Éternel. Hey! Petit, répète bien. Nous les juifs, on n'adore personne, ni toi, ni quelqu'un d'autre, ni une idole, on n'adore personne. Ces genoux, c'est seulement pour l'Éternel. Ces genoux, c'est seulement pour l'Éternel. Si tu n'es pas l'Éternel, je ne me fléchirai pas. Le roi dit non, je vous donne quand même une seconde chance. Je vous donne même un repêchage. Parce que je vous aime, je te donne un repêchage. On dit, ok, soyez là. Et devant le roi. La première fois, ils ont désobéi loin du roi. Maintenant, l'examen est monté. C'était devant le roi. Il est facile de dire non à un garçon pauvre, mais à un millionnaire, milliardaire, il est facile de se sanctifier qu'on est pauvre. Lorsque tu as l'argent de commettre tous tes péchés, c'est là qu'on viendra voir ta vraie sainteté. C'est facile de dire non loin du roi, mais face au roi, face au roi, face au roi, dire non face au roi. Donne-moi l'amen. Et on dit non, les petits là c'est les mangungu. Dis mangungu. C'est parce que je n'étais pas là. Mais comme je suis là, les petits vont changer. Ils ne savaient pas que les petits étaient costauds. Ils avaient des racines, ils avaient une intimité, ils avaient des expériences, ils avaient la formation, ils avaient la doctrine. Le diable ne te connaît pas. Il ne sait pas que tu es fondé sur le roc, fondé sur la parole, fondé dans la profondeur de la sainteté, de la pureté. Et je t'annonce que rien ne pourra t'ébranler. Il dit, sonnez. Il reste encore debout devant les rois. Sonnez encore. On dit ces petits sont des fous. Et il dit, avant la fournaise était chauffée une fois. Mais comme vous m'avez désobéi, fois 7, on chauffe. Il regarde. On chauffe. Il regarde. On chauffe. Il regarde. 7 fois, il regarde. Et ils disent, ô roi, notre Dieu nous délivrera de toi et de ton feu. Quoi? Notre Dieu que nous adorons, au lieu de t'adorer, nous délivrera de ce feu et de toi. Pour dire, nous adorons le roi des rois. Toi, tu n'es qu'un roi, mais au-dessus de toi, il y a un roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Et j'aime la phrase qu'ils ajoutent. Et si même il ne nous délivre pas, nous ne t'adorerons pas. Je n'aime pas Dieu par condition.
Que Dieu me bénisse ou pas, je l'aime. Qu'il m'élève ou pas, je l'aime. Que j'ai des problèmes ou pas, je l'aime. Que vous m'aimiez ou pas, je l'aime. La sanctification conditionnelle est pour les bébés spirituels qui ont besoin de bonbons, de biscuits pour manger. Mais les hommes qui connaissent Dieu, ils sont prêts à l'aimer dans la richesse et dans la pauvreté, dans l'élévation et dans l'humiliation. Ce sont des chrétiens 4 x 4. Honte à toi, toi qui aimes Dieu seulement quand il te délivre. Aime Dieu même quand il t'abandonne. Aime Dieu même quand il te laisse mourir à la croix pour ta résurrection. Je ne veux pas devenir occultiste dans votre entreprise. Que vous m'engagez ou pas, je ne le deviens pas. Je ne te donnerai pas mon corps, patron. Que tu ajoutes les salaires ou pas, je ne te donne pas le corps. Et la Bible dit, on prend des hommes forts et on les demande de jeter Abnego, Meshach et Shadrach. Quand on les jette, la Bible dit, ceux qui les jettent brûlent. Mais eux ne brûlent pas. C'est-à-dire quoi? Ils étaient déjà préparés au feu. Déjà entraînés au feu. Ton feu qui ne te brûle pas brûlera les autres parce que ce n'est pas leur destinée. Ce qui brûle les autres ne te brûlera pas parce que toi tu es appelé à vivre cette souffrance et cette persécution. C'est pourquoi ne sors pas de ton feu parce qu'ils ne sont pas comme toi, parce que toi tu étais préparé à ce feu. Et ce qui brûle les autres ne te brûlera pas parce que tu as préparé ton mental à passer au travers de cette persécution. Et lorsqu'il tombe dedans, le roi lui-même remarque qu'il a jeté 3 personnes, mais il y a quelqu'un, il y a une 4e personne qui ressemble au Fils de Dieu. Il y avait un ange qui les attendait. Il y avait Jésus qui les attendait. Dans la prison, on te mettra. Jésus t'attendra. Dans les luttes, Jésus t'attendra. Dans la fournaise de feu, Jésus t'attendra. Tu restes de Dieu, tu ne seras jamais seul. Reste de Dieu, tu ne seras jamais seul. Reste de Dieu, tu ne seras jamais seul. On les a jetés liés. Mais quand tu me jettes dans le feu, ton feu brûle tes liens. Ton feu brûle tes propres liens. Et le feu brûle les liens, mais ne brûle pas les caleçons. Naleki. Les liens sont brûlés, mais leur, rien n'est brûlé. Pourquoi? Lorsque tu vis dans la sainteté dans ce domaine, rien n'était brûlé. J'avance. Et tout d'un coup, il se promène dans le feu. Ce n'était plus le feu, c'était la climatisation. C'est pourquoi Paul pouvait chanter dans une prison, louer dans une prison. Lorsque tu traverses des moments difficiles, les gens voient que tu adores Dieu. Mais comment, ma soeur, tu vis dans la sainteté, tu n'as plus d'habits, tu marches à pied, au Béthélie, mais comment tu danses comme ça à l'église? Parce que pour moi, c'est la climatisation. Je vis avec la présence de celui qui est plus que les cabellos. Je vis dans la présence de celui qui est plus que les mèches, et qui est plus que les voitures et les appartements à Gombe. Il me suffit. Et le roi dit, montez! Et ils sortent de là. Mais ils n'ont pas l'odeur de la fumée. Ils n'ont même pas pris l'odeur de la fumée. C'est-à-dire que leur douleur ne les a pas transformés. Et le roi maintenant dit, avant le roi avait dit, celui qui ne m'adore pas, je le tue. Il a dit maintenant, celui qui va parler du mal, du Dieu d'Abnego, Meshach et Shadrach, il sera tué. Oh, j'aimerais te dire que ta persévérance fera l'évangélisation. J'aimerais te dire que ta consécration va convertir tes ennemis. J'aimerais te dire que ta consécration va changer ton école. Lorsqu'on va voir que toi tu ne triches pas, tu ne sors pas avec les professeurs, ton école va se convertir. Pas parce que tu parles bien, mais parce que tu es différent.